Skip le Gobu, bien qu'il se montre parfois timide, est rapidement accueilli dans une école de Pokémon. Bien qu'il ne soit plus en âge humain d'y aller, il se prête au jeu pour comprendre un peu mieux le monde qui l'entoure. Il apprend rapidement la géographie. Il se trouve dans le monde de Pokia, et plus précisément sur le continent de Magma, seule terre émergée de Pokia recouvrant la moitié du globe. Les océans sont regroupés sous le nom d'Aqua, mais ne représentent qu'une infime partie de la population éveillée. Skip le Gobu apprend également qu'il se trouve à Idilis, plus grande ville de Pokia. Ce n'est évidemment pas la seule, et on compte une quarantaine de villes de plus de 5000 habitants. Il existe en revanche une multitude de villages et petites communautés organisées un peu partout sur Magma et au-delà. Dès les premiers jours de son éducation, Skip reçoit un foulard jaune que l'instructeur ossatueur noue autour de son cou. Il apprend vite qu'il s'agit d'un signe distinctif important, qui le démarque de ses semblables sauvages. Il comprend ainsi que les Pokémon drapés dans de grandes robes et sous de grands chapeaux sont en fait de riches marchands, souhaitant marquer le maximum de distance avec leurs cousins sauvages. L'ossatueur demande à chacun de se présenter. Skip découvre alors 3 types d'éveillés. Il existe d'abord les enfants d'éveillés, qui n'ont aucun problème avec les manières de Pokémon et qui parviennent à manipuler très facilement quelques outils. Quelques éveillés se déclarent également. Il s'agit de Pokémon sauvages qui ont connu un éveil brutal et qui ont dû s'en accommoder. Enfin, certains enfants racontent qu'ils ont été recueillis dans la nature depuis leur forme d'œuf pour grandir en société. Ils sont des enfants de sauvages. Lorsque vient son tour, Skip est paniqué. Il est le seul humain. Paniqué, il se déclare éveillé, mais il est en fait un héros. Ces rares individus étaient autrefois des humains transformés en Pokémon. Skip est mal à l'aise car tous les regards sont retournés vers lui. Il dégage une aura si impressionnante. Il serait assez idiot de penser que l'instructeur n'ait rien remarqué à ce sujet. Pourtant, Ossatueur sourit et se dépêche de retourner à sa prochaine leçon, les travaux pratiques.